Quand vous êtes sur le parcours, est-ce que vous placez la balle à chaque fois ou pas? Non, il y a des fois où vous ne placez pas la balle. Donc il faut qu'à l'entraînement, le meilleur conseil que je puisse vous donner ce matin, c'est quand vous êtes à l'entraînement, de ne jamais placer la balle comme vous le faites souvent sur un tee. Vous allez vous entraîner à l'entraînement à tout le temps bien la placer, et tout d'un coup vous arrivez sur le parcours et elle est dans ce qu'on appelle un lie un peu moins bon. Donc l'entraînement n'a servi à rien parce que vous êtes sur le parcours dans une situation que vous n'avez pas maîtrisée à l'entraînement. Donc la première chose qu'on souhaite, c'est qu'à tous les coups, vous fassiez glisser la balle et que vous la jouiez là où elle se trouve. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Que ça soit sur le fairway, dans le rough, dans le bunker vous la faites glisser aussi pour qu'elle soit dans un lie comme si vous étiez en condition sur le parcours. L'objectif de la séance du jour, c'est surtout de leur apprendre à s'entraîner. Généralement, malheureusement, cherchant à bien faire, les jeunes sont toujours au même endroit, placent toujours la balle sur la partie, sur le brin d'herbe qui va faire que la balle est surélevée et ont des balles partout sur le green et c'est absolument pas productif. Mon objectif aujourd'hui avec eux est de leur apprendre à s'entraîner. Que dès leur plus jeune âge, ils ne placent pas la balle sur un tee à chaque fois, enfin ce que j'appelle un tee sur un brin d'herbe pour que la balle soit surélevée, mais qu'ils la fassent rouler à chaque fois et qu'ils la laissent dans une situation qui sera celle du parcours. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est important. La balle a été topée parce que, comme de temps en temps au grand jeu, ton bas du corps a un peu lâché. Donc on va un tout petit peu plus de stabilité avec le bas du corps. Ok. On va ouvrir un tout petit peu plus la face. Exactement. Et un peu moins de vitesse, d'accord? Magnifique. L'organisation que tu es en train d'apprendre, Titouan, il faut que ce réflexe il soit par toi-même. D'accord? Écarte un tout petit peu plus tes pieds pour gagner un peu en stabilité. La deuxième des choses, c'est de réussir par eux-mêmes à détecter l'erreur qu'ils ont faite sur un mauvais chip. Est-ce que c'est un problème de contact? Est-ce que c'est un problème de hauteur de balle? Est-ce que c'est un problème de point de chute? C'est un problème de vitesse? Ce que j'appelle la détection de l'erreur qui s'est produite par eux-mêmes pour pouvoir automatiquement s'adapter. Dernière chose, toujours les conditions d'entraînement. Je reviens souvent sur les conditions d'entraînement, mais s'entraîner avec les balles de jeu qu'ils utilisent sur le parcours, faire en sorte qu'il n'y ait pas 50 balles devant le trou, exactement comme sur le parcours. Et une dernière chose, de mettre forcément une notion de performance dans le chip qu'ils vont chercher à avoir et d'avoir une notion de performance, surtout au chipping, qui est extrêmement élevée et proche des meilleurs joueurs du monde. J'ai adoré. Ouais! Allez, 10 pompes tout le monde.